toujours en direct sur TV Finance. Christian Persson nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Humalis Group, un spécialiste du portage salarial depuis plusieurs années. Vous accompagnez depuis plus de 20 ans des cadres en reconversion professionnelle. Alors en deux mots, rapidement, parce que vous êtes venu souvent sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le portage salarial et pourquoi vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? Eh bien, le portage salarial, c'est très simple. C'est un indépendant, il trouve une mission chez un client et il nous appelle parce qu'il a besoin de pouvoir porter sa facturation et de transformer cette facturation en salaire et donc d'avoir tous les droits qui vont avec le statut de salarié. Alors vous êtes aux côtés des travailleurs indépendants, vous venez de le dire, pour leur permettre de facturer ces prestations de façon simple et sécurisée. Et surtout, on ne l'a pas encore dit, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Humalis est la seule société de portage salarial à être cotée en bourse sur Euronext. Sur 3 ans, votre croissance a été de 30,34%, ce qui est assez conséquent, pour ne pas dire énorme. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, il est important d'investir dans le portage salarial en bourse ? Il y a une raison excellente à cela. Tout d'abord, c'est que le portage salarial, c'est un peu le petit frère de l'intérim. Si on considère ECO, travail temporaire, qui est devenu ADECO, eh bien ECO est rentré dans les années 70 sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, on voit que c'est un groupe qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'ensemble de l'intérim fait 20 milliards. Le portage, c'est 800 à 900 millions d'euros pour 35 000 équivalents temps plein, mais avec une croissance de 20% du secteur d'activité pratiquement tous les ans depuis 15 ans. Ouais, c'est une valeur sûre sur le moyen et sur le long terme, parce que si on regarde de manière plus détaillée votre bilan, depuis un an, on est à plus 17,12% de croissance et sur les 3 derniers mois, à plus 16,33%. Exactement, David. Donc là, vous parlez du cours de notre action. On est rentré en bourse en avril 2014. À l'époque, c'était pour être visible particulièrement, mais j'avais un peu une arrière-pensée et donc ces derniers temps, depuis mon dernier passage chez vous, le cours de notre action a évolué. Il y a pratiquement 500 000 euros qui ont changé de main. Moi, j'ai pu vendre des actions et j'ai encaissé en fait dans ma holding environ 300 000 euros. Donc on peut dire, on peut commencer à penser que le cours de l'action d'Humalis, elle décolle. Donc ça c'est une évidence. Donc ça fait 30% sur 3 ans, 16% depuis le 1er janvier. Mais bien au-delà de ça, nous sommes le seul acteur de la profession à être coté. Donc je pense que ce n'est que le début, c'est que le début d'une grande aventure. Vous avez des grandes ambitions parce que je pense que vous comptez développer Humalis Group de manière encore plus immense. Est-ce que vous pensez à plus grand qu'Euronext dans les prochaines années, voire Humalis dans le CAC 40 par exemple? Dans le CAC 40, je crois que, peut-être dans mes rêves. En fait, on ne se refuse rien, on ne sait jamais. Oui, non, c'est pas dans l'absolu, c'est pas impensable. Mais pour arriver très haut, il faut se fixer des étapes intermédiaires et déjà aller sur des marchés à cotation continue avec un flottant supérieur à 2,5 millions d'euros et tout à fait accessible dans les mois, les années qui viennent. Et vous avez un projet pour les salariés justement du portage salarial pour l'année 2019. Vous comptez offrir des actions aux salariés qui utilisent le portage salarial. Exactement, c'est-à-dire que nous allons dans le sens des préoccupations du gouvernement. La bourse doit se rapprocher des salariés et Humalis entend, donc c'est un projet que j'ai de longue date, qui est d'accorder des actions gratuites en plus ou moins grand nombre à tous les salariés en portage salarial, à tous les portés qui nous font confiance de façon à ce qu'ils participent à la création de plus-value. Mon grand espoir serait que les plus-values réalisées en bourse sur les actions d'Humalis permettent aux salariés portés d'avoir un portage quasiment gratuit compte tenu de la compensation. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est de voir une si forte croissance parce qu'en France, on n'est pas forcément familiarisé avec le portage salarial. Comment vous comptez justement accroître votre notoriété et imposer, si je puis dire, ce style aux salariés français ? Eh bien, par des actions de communication comme celle-ci à l'instant, par notre présence sur Internet, sur les réseaux sociaux. On rénove notre site régulièrement. On est aussi propriétaire de plusieurs sites Internet, des médias, Africa Top Sport, Africa Top Success, Cœur de Foot, qui est le premier média sur le foot féminin. Cela nous permet de toucher 10 millions de personnes sur l'ensemble de la francophonie et c'est un formidable levier pour la notoriété d'Humalis, bien sûr.
Alors ce statut d'indépendant, c'est quelque chose qui est très répandu pour les anglo-saxons. Pourquoi en France, on a un peu plus de mal à s'y faire selon vous ? C'est compliqué. Ce n'est pas parce qu'on est dans le bain qu'on voit parfaitement tout ce qui se passe. Au contraire, souvent on a un petit peu la tête dans le guidon. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre, les pays anglo-saxons, même l'Italie, j'ai rencontré une société finlandaise qui pèse 30 millions d'euros dans le portage salarial. Donc c'est pas un phénomène spécifiquement français. Ils ont un temps d'avance sur nous ? Pas nécessairement. Peut-être que le portage salarial, en fait, est une solution qui a émergé parmi les demandeurs d'emploi il y a une trentaine d'années. Quand quelqu'un acceptait de prendre une mission et qu'il créait une entreprise, il était radié. Donc il perdait tous ses droits à l'assurance chômage. Depuis, les choses ont évolué, mais le portage s'est imposé comme un formidable espace de transition pour les gens qui ont perdu un emploi de façon à retrouver autre chose. Alors vous le disiez sur ce plateau, le statut d'auto-entrepreneur a phagocyté quelque part le portage salarial en France. Qu'est-ce que le portage salarial apporte comme garantie supplémentaire aux salariés vis-à-vis de l'auto-entrepreneuriat ? Oui, eh bien l'auto-entrepreneur déjà c'est un statut que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est constamment en danger compte tenu des risques de requalification par l'inspection du travail. Vous ne trouverez sans doute pas ou très peu de sociétés du CAC 40, des grandes sociétés cotées qui achètent des prestations à des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, elles achètent massivement du portage salarial pour des indépendants experts. C'est comme ça que ça fait la différence. Et d'une manière plus globale, si on veut changer les choses en France, non seulement pour le portage salarial, mais aussi pour ce statut d'indépendant, est-ce qu'il faudrait revoir le Code du travail ? Il a déjà été revu, ça a pris énormément de temps, il a fallu 30 ans pour que le portage salarial soit pleinement reconnu. On peut dater ça à avril-juillet 2017, c'est-à-dire l'an dernier. D'accord. Donc là, on a revu justement le Code du travail pour pouvoir intégrer le portage salarial comme il se doit en France. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein, en fait, il n'y a plus aucun frein institutionnel à un décollage quasiment vertical de cette forme d'emploi. Alors, dernière question, rapidement, vous faisiez partie des grands favoris pour être entrepreneur de l'année de la région des Hauts-de-France par la direction de Ernst & Young. C'est finalement Loïc Quentin de Grosmar qui a reçu le prix avec son entreprise Saverglass. Est-ce que vous avez été déçu ou au contraire heureux pour lui ? Je suis heureux pour tous mes confrères auto-entrepreneurs, tous mes confrères qui entreprennent. C'est difficile, on est des héros. On est des héros, donc c'est pas seulement l'objet, c'est pas simplement de gagner la compétition, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Et là, je suis de tout cœur avec EY notamment, que je connais bien, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, et avec ce lauréat. Voilà, donc pourquoi pas l'année prochaine ? Pourquoi pas l'année prochaine ? Si j'atteins les objectifs que je me suis donnés et que partage mon équipe, être peut-être un jour le leader du freelancing en Europe. En tout cas, la croissance est au rendez-vous et Humalis Group sera encore avec nous l'année prochaine, à n'en pas douter. Merci beaucoup Christian Persson d'avoir été avec nous, PDG d'Humalis Group, une société de portage salarial. Je le rappelle, on va marquer une petite pause sur TV Finance. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre journal. Restez bien avec nous, à tout de suite.